Il paraît que mes vidéos donnent soif, alors rendez-vous sur le site officiel de la chaîne pour rejoindre l'Ordre du Point Houblonné. On va pas se mentir, c'est là que se trouvent les meilleures bières artisanales, mais aussi la potion et d'autres surprises. En plus, vous soutenez directement la chaîne et les futurs projets, alors merci à tous les champions et chevaliers qui nous ont déjà rejoints. Sur ce, bonne vidéo. Bienvenue à l'IFBM. Alors on pourrait croire que c'est l'Institut français de la biture et de la murge, mais pas du tout. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il y a quand même la moitié qui est vrai. L'IFBM, ou IFBM pour les intimes, c'est l'Institut français de la boisson, de la brasserie et de la malterie. Tout ça au milieu des palmiers, du soleil et des ours. Faut voir ça comme le Poudlard de la Binche. Tu es un Brasseur. Je suis à quoi? Brasseur. On brasse bien sûr, mais aussi où on étudie, on analyse et on explore toutes les facettes de nos potions préférées. Un paquet d'apprentis brasseurs sont passés par ici avant de devenir de vrais maîtres en la matière et c'est l'un des gros intérêts de ce petit paradis. Ils proposent des formations d'initiation complète pour se lancer dans le monde merveilleux du brassage ou de perfectionnement ultra avancé pour devenir un vrai dompteur de levure. Là-dedans, il y a plein de gens en blouse qui roulent d'un microscope à l'autre pour se donner un air occupé. Il y a plein de machines pour apprendre à brasser de A à Z. Il y a des fermenteurs qui ressemblent à des sous-marins, des cuves ambiance ex-URSS et même des essuie-glaces à Malte, j'en passe et des meilleurs. Et pour nous faire découvrir tout ça, on va aller rencontrer Thomas Evans, un mec sacrément talentueux au point de réunir le charme français et la classe britannique sur un seul et même visage. Oh oui! On va faire un peu comme en télé, tu sais, comme quand ils se rencontrent et qu'en fait ça fait déjà 1 heure qu'ils se briefent ensemble. Ça fait toujours un petit malaise à la The Office. Bonjour Thomas. Bonjour JV. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah super, tu nous fais visiter le ministère de la Binche? Avec plaisir. Allons-y. Du coup, Thomas, où est-ce que tu nous ramènes là? Là, on arrive sur le laboratoire de sécurité alimentaire, le LSA, qui va nous permettre de faire différentes analyses avec les différents outils qu'on a ici. Donc ça, c'est des outils qui vont faire de l'HPLC. Ah oui, HPLC bien sûr. Voilà, la fameuse. C'est ici qu'on va pouvoir doser les acides alpha du houblon, par exemple aussi. Ok. Donc les acides alpha qui nous permettent de déterminer plus tard l'amertume qu'on retrouvera dans la bière. Donc ces machines servent en particulier à ça, mais pas qu'à ça, j'imagine. Pas qu'à ça, on va pouvoir par exemple doser les enzymes qui vont fonctionner pendant le brassage et ou le maltage et pouvoir permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la bière. On passe là-haut, C'est un compteur de grains. qui va s'arrêter automatiquement quand il aura le nombre de grains demandé. Ici on peut voir qu'on demande 500. Compteur de grains. Donc on a nos différents outils qui vont nous permettre de déterminer la qualité physico-chimique du malt et de la bière. On dirait des petits placards secrets. Alors c'est des petits fours qui vont, donc là on est à 130 degrés et ça va nous permettre de déshydrater le malt. Donc on va peser le malt avant, on va peser le malt après et on sera capable de déterminer la quantité d'eau, donc son humidité, son taux d'humidité, qui est un facteur important pour éviter les moisissures, mais aussi pour le brasseur pour s'assurer que les enzymes n'ont pas commencé à travailler et qu'il aura un malt de la bonne qualité. Ici, un outil assez rigolo, un agitateur à bouteille qui nous permet de faire des tests sur le gushing, donc sur le giclage de la bière. Et bien les matières premières pourraient être responsables de ça, il y a plein d'autres facteurs évidemment. C'est super grand. C'est des levures? Alors ici c'est pas des levures, c'est du kieselguhr, donc c'est de la terre de diatomée. C'est des micro-fossiles qui vont nous permettre de filtrer la bière, qui vont retenir les particules à travers le filtre et puis ça va nous permettre d'avoir quelque chose de clarifié pour pouvoir faire les bonnes analyses derrière dessus. Donc sur cet outil on va pouvoir analyser beaucoup de paramètres physico-chimiques de la bière et qui va nous permettre donc de doser l'alcool, la concentration en CO2, le pH. On va retrouver juste en passant la une bière, turbidité. t'as toutes ces infos là. On aura toutes ces infos là donc. Et tout ça va nous être donné, sorti sur
un petit ticket. Donc si on est un petit brasseur ou un gros brasseur même, on peut vous appeler et dire voilà, j'ai fait ma bière et j'ai besoin d'avoir des infos dessus précises et tout. On t'envoie des échantillons, tu les fais passer là-dedans et un peu partout, j'imagine. Exactement, et on a d'autres laboratoires qui sont sur le reste de la France où on va pouvoir faire de la microbiologie. On va pouvoir déterminer s'il y a des bactéries, s'il y a des levures sauvages, s'il y a tel ou tel type de levure. Et donc ça ne va pas forcément se passer ici, mais on travaille en parallèle avec. Et dans le sens, alors j'ai dire inverse, mais même pas, mais si par exemple on a un problème sur sa bière mais qu'on ne sait pas d'où ça vient, on peut aussi envoyer un échantillon et comme ça vous vous dites le problème il est là. On va avoir nos experts qui vont déguster, dire ah bah tiens on a tel ou tel faux goût ou alors tiens on n'a pas de faux goût, mais on va du coup aller plus loin, faire de la microbio, faire de la physico. Si ça a besoin d'aller plus loin, et ben là c'est mes collègues ou moi-même qui allons nous déplacer sur site et effectuer un audit, une espèce de résolution de problème quand le problème n'est pas réalisable sur la partie bouteille. En mode équipe de choc. Voilà, on a ici un titrimètre. Quoi Un titrimètre, titrimètre. Un titrimètre. Qui nous permet de titrer. Et très utile pour aller titrer la quantité d'acide qu'on va retrouver dans la bière, notamment sur les bières sour. Il faut savoir que le pH n'est pas la seule indication de l'acidité au niveau organoleptique. Il peut y avoir des bières au même pH qui vont avoir un ressenti acide différent. Ça veut dire que bientôt sur les étiquettes de bière, on pourra avoir IBU et un autre indicateur pour l'acidité par exemple? Ça pourrait être une idée, maintenant c'est pas forcément un indicateur qui va beaucoup parler au consommateur final. On va aller sur la micromalterie, comme ça on fait un petit tour. Allez. Si vous avez envie de découvrir la meunerie et la micromalterie, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne secondaire. Là, on va aller se poser sur le plateau technique, où on passe de la théorie à la pratique. Et puis vous allez voir que l'IFBM, même si c'est déjà pas mal jusque-là, c'est quand même bien plus que des labos et des formations. Mais ça, Thomas vous l'expliquera mieux que moi. C'est le centre technique de la filière de la brasserie-malterie en fait, sur lequel on va passer de la formation jusqu'aux études, de la recherche, de la R&D sur le produit bière et le produit malt, et puis tout ce qui va un petit peu tourner autour de la filière. Ce que je trouve intéressant à l'IFBM, c'est qu'il y a des formations, et ces formations, elles s'adressent à qui? Alors ces formations, elles s'adressent en fait à tout le monde, au nouvel entrant, le débutant qui peut brasser à la maison comme ne peut pas brasser à la maison, ne sait pas faire et veut venir apprendre, comme s'adresser à un responsable d'entreprise d'une brasserie qui veut comprendre un petit peu mieux les process que ses opérateurs vont faire, ou alors à un brasseur qui veut justement juste s'améliorer et aller chercher un petit peu plus loin dans son métier. Les formations qui sont vraiment à la mode en ce moment, c'est le titre de brasseur, donc la préparation au titre de brasseur, qui va permettre de faire reconnaître un diplôme de niveau CAP pour pouvoir notamment avoir le titre d'artisan quand on ouvre sa brasserie directement, au lieu de devoir attendre 3 ans et d'inscription à la chambre des métiers de l'artisanat. On va aborder tout ce qui va être la biochimie, les paramètres physico-chimiques de la bière, on aborde un petit peu le maltage, on va aborder la microbiologie, on va aborder comment monter son business plan, un petit peu de marketing, etc. Tout autour de créer une microbrasserie, travailler en microbrasserie, comprendre, appréhender un petit peu mieux les gestes pratiques à faire en brasserie, tout ce qu'on va mesurer, comment est-ce qu'on va calculer une recette, comment est-ce qu'on va améliorer nos process. Il y en a pas mal, il me semble, qui sont passés, enfin du paysage brassicole français actuel, qui sont passés par chez vous. On a eu quelques jolis noms. Alors si on remonte loin en arrière, on va retrouver Pietra qui est venu travailler avec nous, on a travaillé leurs recettes, etc. Donc qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes. Dans les plus récents, on retrouvera Fauve, Piggy Brewing Company, on va retrouver Aerofab et plein d'autres que j'oublie très probablement, mais qui sont venus soit sur de la formation, soit pour venir faire leurs premières recettes, leurs premières séries. Pour du consulting, voilà, il y a eu plein de choses qu'on a pu faire avec eux. La dernière étape de lancer sa brasserie qu'on va pouvoir proposer à l'IFBM, évidemment c'est pas une étape obligatoire, après sa formation ou même si on n'est pas venu se former ici, de pouvoir lancer des pré-séries sur des volumes assez conséquents, c'est intéressant pour pouvoir lancer sa bière, commencer à faire sa base de clientèle, se convaincre soi-même aussi que notre projet va fonctionner. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape qui peut être assez intéressante à faire. En plus de tout ce qu'on a déjà vu, l'IFBM s'adresse aussi aux brasseurs bien installés, avec pas mal de services comme des analyses poussées, des audits et même de la résolution de problèmes directement sur site ou à distance. Je suis brasseur, j'ai un problème dans ma brasserie, on peut faire appel à vous? SOS Brasserie. SOS Brasserie, ouais, c'est un des services qu'on va proposer qui permet de venir résoudre des problèmes sur site, à distance, d'une manière ou d'une autre, et de pouvoir essayer d'améliorer les process le plus rapidement possible pour que les productions repartent. Ça peut être du lancement de brasserie parce que y a du matos qui vient d'être commandé, qu'il faut relancer, qu'il faut faire un scale-up, donc une amélioration sur les recettes. On peut être amené à faire des prélèvements sur site pour essayer de comprendre d'où peuvent venir des contaminations microbiologiques. Donc voilà, il y a un ensemble de paramètres sur lesquels on est amené à auditer, à travailler et à essayer de faire avancer les brasseurs sur ces sujets-là. Et puis on a une équipe de recherche
à proprement parler, donc des chercheurs dans la bière qui vont travailler sur différents sujets. On va travailler sur les moisissures qu'on peut rencontrer sur le malt, on va travailler sur des phénomènes comme le giclage de la bière, comme j'ai pu te le décrire tout à l'heure. C'est les scientifiques de la bière d'IFBM et ils vont se plonger dans des dossiers qu'on n'a pas forcément l'impression qu'ils existent quand on est simple consommateur de bière, mais qui vont faire avancer le monde de la bière. Je tenais à vous faire découvrir l'IFBM de l'intérieur parce que c'est quand même un haut lieu de la binge qui œuvre dans l'ombre pour faire briller toute la filière. En fait, c'est vraiment le genre d'endroit dont j'aurais aimé connaître l'existence à l'époque où moi-même je me suis intéressé, où j'ai commencé à m'intéresser à la bière. Évidemment, avec cette vidéo, j'en profite aussi pour répondre à toutes celles et ceux qui me demandent J'y vais, comment on fait pour devenir brasseur? J'y vais. Est-ce qu'il existe une formation pour devenir brasseur? D'ailleurs, que vous soyez un débutant, une petite merde, ou un archimage de la binge, je vous mets en description un lien vers leur catalogue de formation. Et puis franchement, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça super agréable et rassurant de savoir qu'il existe un endroit quelque part où quand on a une question, il y a plein de gens qui ont une réponse. Qui m'ont bien été utiles pour les 2 prochains épisodes d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir une nouvelle facette du monde merveilleux de la bière, dont il faut abuser avec modération, même si c'est bon, je vous le rappelle. À la prochaine, portez-vous bien, Force et houblon!